à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Ariel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire le book haul de mon mois de octobre. Ah, ça tombe tout, j'ai tellement de livres. Enfin, en vrai j'en ai tellement peu, mais bon, c'est quand même pas mal. Je vais vous montrer tout ça, mais juste avant, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. 95% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés et c'est juste incroyablement énorme. Donc si tu aimes les vidéos, avis de lecture, book haul, reading vlog, etc. n'hésite pas à t'abonner, à faire sonner la cloche de notification, à liker cette vidéo. Et c'est parti. Alors, pendant le mois d'octobre, j'ai acheté 9 livres, seulement 8 sont là avec moi, mais je vous parlerai quand même de l'autre. Pourquoi? Alors en fait, j'ai acheté un livre sur Amazon, je vous expliquerai pourquoi après, et je me suis dit, ah ouais, j'attends de le recevoir pour faire ma vidéo book haul. Donc ça fait genre une semaine que j'attends pour pouvoir faire cette vidéo. Et là je me dis bon, vraiment mercredi, si je le reçois pas, je fais quand même la vidéo parce qu'au bout d'un moment ça va être trop tard pour pouvoir la monter. Et je vois que je vais le recevoir justement aujourd'hui, donc je me dis ouais, trop bien. Et là Amazon ne m'a pas livré, ils ont dit vous n'étiez pas chez vous alors que j'ai passé une très bonne journée chez moi. Mais bon, je vais vous présenter les 8 autres livres qui sont là. On va commencer avec Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris. Alors, Autobiographie d'une courgette, c'est l'histoire d'un petit garçon qui tue sa mère un jour parce que il trouve un revolver chez lui, il s'amuse avec et sa mère elle est pas très gentille avec lui et lui il en a un peu marre et il fait ça un peu par accident, mais en même temps est-ce vraiment un accident? Enfin bref, voilà. Et il se retrouve dans un foyer, et Autobiographie d'une courgette, ça raconte l'histoire de cet enfant et de tous les autres enfants du foyer. Et voilà. Alors pourquoi j'ai acheté ce livre? En gros, je sais pas si vous avez regardé ma vidéo, mais j'ai lu Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien de Gilles Paris justement, et j'ai vraiment adoré. Et quand j'étais petite et que le film Ma vie de courgette est sorti, ma maman m'a emmené le voir au cinéma et j'avais adoré. Et du coup, je me suis dit, vu que j'ai envie de lire un autre livre de l'auteur, autant lire celui-là, puisque j'avais adoré l'adaptation et trop un coup de cœur, j'ai bien fait de l'acheter. Donc voilà, bon, je vous détaillerai tout ça dans une vidéo spécialement pour, mais voilà, en plus c'est très bien puisque c'est un livre étudié au collège et du coup il coûtait seulement 4,90 €. Vraiment bien pour les gens qui ont peu de moyens mais qui ont envie de lire un livre très sympa, voilà, Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris. Ensuite on va parler du livre que j'ai lu juste avant celui-là parce que lui je l'ai fini hier et j'ai lu un autre livre juste avant, c'est le tome 4 de La Passe Miroir. Alors il faut savoir que j'ai commencé La Passe Miroir en poche, du coup j'attendais qu'une chose, c'était que le tome 4 sorte en poche pour que je puisse savoir la fin de cette saga, parce que j'avais lu les autres tomes en août à peu près. Et le tome 4 est sorti en poche le 7 octobre, je l'ai acheté le jour même, vraiment je suis allée à la librairie le jour même. Et par contre, j'ai attendu un petit peu avant de l'acheter parce que j'avais des services presse, je faisais aussi ma relecture Harry Potter, enfin bref, c'était pas le meilleur moment, je voulais avoir le temps pour le lire. Donc je l'ai commencé il y a environ une semaine et un peu déçue au début parce que je me souvenais de rien, finalement c'est revenu, mais voilà, c'était pas un coup de cœur ce tome quoi. Donc je sais enfin comment finir La Passe Miroir et ce tome 4 en format poche coûtait 9,50 €. Donc je regrette pas de l'avoir acheté parce que j'aurais pas aimé ne pas connaître la fin de la saga. La fin m'allait parce que c'est une fin ouverte et ça a déplu à beaucoup de gens. Moi c'était pas le problème, c'était tout le reste du tome que j'ai trouvé un peu long et compliqué. Mais voilà. Ensuite on a un livre que j'ai pas encore lu, c'est Alex, 7 ans, enfant de personne. De Cathy Glass, donc c'est un roman aussi famille d'accueil, foyer, mère compliquée, etc. Que j'ai acheté il y a quand même quelques semaines et c'est un témoignage et j'ai hâte de le lire. Mais je sens que pour le moment c'est pas exactement le bon feeling parce que je viens de lire Autobiographie d'une courgette et j'ai peur de trop comparer les deux livres. Donc j'attends un peu, je le lirai un jour c'est sûr. Mais pas tout de suite, à mon avis d'ici un mois je serai dans le bon mood. Mais là tout de suite c'est pas, je sens que c'est pas le bon moment. Et donc voilà, j'ai hâte de le lire, il coûtait 7,95 € encore une fois en format poche. Et vraiment, j'ai hâte de le lire. Ensuite on a le livre que j'ai vu passer partout sur YouTube, Insta, j'allais dire TikTok mais je suis pas sur TikTok donc non. Ces dernières semaines c'est Tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargeton. Alors il faut savoir que j'ai jamais lu de roman de Manon Fargeton, même si j'ai trop envie d'en lire plein parce qu'elle a l'air géniale.
Et j'avais trop envie de lire ce livre, mais il coûtait 21 € en neuf. Et du coup, un jour, je me suis dit, oh, pourquoi pas faire un tour sur Vinted. Et je l'ai trouvé sur Vinted pour 9 €, avec, donc 13 € avec les frais de port à peu près. Donc c'est quand même une remise de 8 €, ce qui est quand même pas rien. Enfin, ça permet de s'acheter un autre livre. J'évite au maximum d'acheter des livres sur Vinted parce que l'auteur, il ne touche pas d'argent dessus. Mais là, j'ai trouvé que le prix était quand même assez cher, surtout, voilà, je pense que c'est parce que c'est une maison d'édition qui n'est pas très connue, parce que c'est les éditions Éloise d'Ormesson. Je ne connaissais pas personnellement, mais voilà, je trouve que le prix était quand même assez conséquent, je ne pouvais pas l'acheter pour 21 €, j'avais pas envie de le faire, je trouve que c'est beaucoup, 21 €. Je pense franchement que ce sera ma prochaine lecture, j'hésite entre celui-là et Tenir debout dans la nuit d'Eric Pessan dont je vous avais parlé dans l'autre book haul. C'est vrai que là je suis un petit peu sur une hésitation, mais je pense partir pour celui-ci vu que je n'ai pas reçu mon roman Amazon. Encore une fois, je vous en parle à la fin de la vidéo. Mais donc, tout ce que dit Manon est vrai, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Manon. Je sais, c'est assez fou, elle a 16 ans et elle va rencontrer un éditeur qui a 40 ans de plus qu'elle, donc en gros 55 ans. Et ils vont se lier d'amour et pour elle, elle a l'impression que c'est de l'amour, mais bon. On se doute que c'est pas de l'amour quand t'as 40 ans de plus que quelqu'un. Enfin, le problème c'est pas que les 40 ans d'écart. Quoique quelqu'un qui a 40 ans et quelqu'un qui a 80 ans, ça reste assez choquant. Non, le problème c'est qu'elle est mineure. Donc voilà. C'est une relation pas très légale entre un homme vieux et une fille qui est assez naïve et qui comprend pas forcément ce qui se passe. Et voilà, j'ai hâte de le lire, j'ai entendu que c'était assez malaisant parfois, mais très beau, très touchant, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je sais pas si je suis totalement dans le bon mood, mais je pense tenter ce soir, et si je sens que je suis pas dans le bon mood, j'arrêterai tout de suite pour pas me gâcher cette lecture, parce que j'ai trop envie de le lire, donc voilà. Ensuite, un livre que j'ai lu mais que je n'ai pas acheté, genre je l'ai pas volé ou quoi, c'est un service presse, c'est Elina de Lola Swan. Au moment où je sors cette vidéo, à mon avis, ma vidéo sur Elina est sortie. Mais Elina, ça a été une très belle découverte pour moi. C'est l'autrice qui m'a envoyé ce livre, c'était très gentil. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Elina, ses parents se séparent. Et qu'est-ce qui va se passer pour elle? Ça va être un peu compliqué parce que c'est pas une séparation qui se fait dans la douceur, voilà, c'est une séparation très compliquée. Et sa mère, Gladys, va rencontrer un nouvel homme, Raymond, je crois qu'il s'appelle. Et en gros, elle va ressentir beaucoup de violence envers sa fille Elina, parce que pour elle, Elina, c'est rattaché au père qui n'a pas été forcément très... C'est compliqué, comme je l'ai dit, je veux pas vous en révéler trop, mais allez voir ma vidéo pour en savoir un peu plus quand même. Mais voilà, Elina, c'est un roman qui parle en gros de violence, de se construire dans une famille pas forcément comme les autres, de grandir tout simplement aussi dans notre monde, c'est quoi grandir, enfin vraiment des thèmes très très touchants, j'ai vraiment adoré cette lecture, donc je vous le conseille vraiment. Ensuite, pour la première fois de ma vie, j'ai gagné un concours Insta. Je sais pas vous, mais j'ai vraiment très peu de chance pour les concours Insta, genre je participe environ à 5-6 concours par semaine, ce qui est quand même beaucoup, et je gagne genre 0. Et pourtant je participe pas à des concours où il y a énormément de commentaires, genre quand je vois 20 000 commentaires, je me dis ça sert à rien de participer, j'ai une chance sur 20 000 de gagner. Mais par contre quand je vois genre 120 commentaires, je me dis oh, go participer. Et pour la première fois j'ai gagné, je suis tellement heureuse, j'ai gagné le roman Il était une fois Wanda de Alan Alfredo Guédé. Je sais pas du tout si on dit comme ça. Alors, Il était une fois Wanda, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Wanda. Je sais, je vous dis des trucs de malade entre la fille qui s'appelle Elina dans le roman Elina et la fille qui s'appelle Wanda dans le roman Il était une fois Wanda. Je suis assez surprise. Donc, elle est dans un train et elle est avec un homme qui s'appelle Boris. J'en sais pas grand chose, j'ai pas lu le résumé en fait, je vais vous dire la vérité. Je suis en train d'essayer de le lire, mais en fait j'ai pas trop envie de me spoiler parce que ça a l'air d'être une très belle histoire. Nour de la chaîne Cosmolise l'a lu et a dit que c'était trop bien, du coup j'ai trop envie de le découvrir, mais j'ai pas envie de me spoiler. Je trouve qu'il est très beau, la couverture est vraiment incroyable et du coup j'ai trop envie de le lire. C'est un roman auto-édité comme Elina d'ailleurs, je vous l'avais pas dit. Et du coup j'ai vraiment hâte de le lire et ça devrait venir vite.
Encore un livre que je n'ai pas acheté, j'ai acheté très peu des romans. C'est La légende de Sauron de A.L. Matters, auto-édité également et aussi un service presse. La légende de Sauron, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Sauron. Non mais c'est fou là, les deux, trois derniers livres, c'est vraiment que des choses incroyables. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Sauron et qui va rentrer dans la guilde des corbeaux. Un groupe qui essaye de tuer des créatures fantastiques qui menacent les humains dans un monde un peu particulier, comme vous pouvez vous en douter. C'est un roman que j'ai bien aimé, très bien aimé même, un roman illustré, donc très sympa, parce que je trouve ça tellement dommage qu'il n'y ait pas plus d'illustrations dans les romans pour adolescents voire adultes. Donc voilà, je l'ai lu, c'était très bien, pour l'instant je l'ai chroniqué sur Instagram mais pas encore sur YouTube, la vidéo sort le 4 décembre si je me trompe pas, j'ai tellement de vidéos d'avance, vous allez voir, vraiment c'est incroyable. Mais voilà, et j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille totalement, il est trouvable sur Amazon comme les autres romans édités, auto-édités je pense. Et voilà. Le dernier roman que j'ai avec moi de ce book haul c'est Extincta de Victor Dickinson. Je pense que vous êtes beaucoup à le connaître. L'auteur ou le livre, peu importe, c'est celui qui a écrit Phobos notamment, Cogito, Vampiria, La Cour des Ténèbres, etc. Je pense que vous voyez le genre. J'ai lu Phobos, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé en fait les tomes 1 et 2 que j'ai dévorés en une journée je crois. Mais le tome 3 j'ai eu un peu plus de mal, ça partait un peu en cacahuète, ça m'a saoulé un peu. J'ai pas lu la suite alors que le tome 4 est sorti en poche, je m'étais dit ah ouais je l'achèterais trop. Au final j'ai réfléchi, je me suis dit que j'avais pas tant envie que ça de connaître la suite. Donc tout simplement je me suis tournée vers un nouveau livre de Victor Dickinson pour voir si sa plume me plairait autant, c'est Extincta. Pareil je l'ai acheté sur Vinted parce qu'il coûte 20 € en neuf et là je l'ai eu pour 11 € frais de port compris, ce qui est quand même sympa. Et je sais pas du tout de quoi ça parle en fait, tout le monde m'en a parlé. Alors l'espèce humaine disparaîtra dans 225 heures, les pires prédictions climatiques se sont réalisées, le grand effondrement a eu lieu et presque toutes les espèces animales se sont éteintes. Je vais pas lire le reste pour pas me spoiler, mais en gros c'est un monde dystopique où il y a eu une catastrophe climatique et j'ai vraiment hâte de le lire, mais c'est un assez gros livre quand même, on va pas se mentir, il fait 600 pages. Voilà, 600 pages en assez grand format, voilà, comparatif taille de main, ça change des toutes petites mains, mais bref. J'ai trop hâte de le lire également, enfin tous les livres de ce mois-ci j'ai hâte de les lire, sinon je ne les aurais pas achetés, assez logique. Et voilà, vraiment il me tente énormément, mais je pense attendre un peu pour le lire, une période un peu plus calme parce que ces temps-ci j'ai beaucoup d'examens, etc. Et j'ai pas envie de me lancer dans une lecture où je pourrais lire genre 10 pages par jour, ça va vraiment me saouler. Donc voilà. Et le dernier livre, alors c'est une histoire intéressante, je vais vous raconter tout ça, mais avant je remets ma pile de livres qui est en train de s'effondrer. Donc, la petite histoire assez intéressante. L'autre jour, je décide d'écrire un post sur ma lecture de Qui es-tu Alaska pour Instagram. Un avis de lecture, quoi. Et en le postant, je me dis, oh là là, j'ai trop envie de relire Qui es-tu Alaska. Sauf que le livre, il est à ma grande sœur, donc il est pas avec moi, et puis il est à ma grande sœur, quoi. Et je me dis, waouh, ça serait grave bien de le lire en anglais. En anglais, d'ailleurs, Qui es-tu Alaska, c'est Looking for Alaska. Je me dis bah écoute, qu'on le commandait sur Amazon, donc qu'est-ce que je fais? J'achète pas trop de livres sur Amazon, vraiment très peu, mais pour les livres en anglais c'est quand même 1000 fois plus simple, donc je l'achète sur Amazon et je l'attends pour l'instant encore. Il va arriver mais je suis juste grave déçue parce que en fait je m'étais mis dans la tête que je le commencerai aujourd'hui et apparemment bah je l'ai pas encore, donc je vais pas pouvoir le commencer aujourd'hui, donc je suis un petit peu frustrée, genre un chouïa comme ça. Mais c'est pas grave, je le lirai un peu plus tard, c'est pas grave. Je pense du coup, je sais pas ce que je vais lire après, là je suis un peu en mode ah, qu'est-ce que je fais? Parce que je sais que je vais bientôt recevoir Looking for Alaska, donc je me demande si je pars sur une petite lecture dans l'espoir que le livre arrive vite ou si je pars sur une grosse lecture et puis tant pis si ça arrive après. Mais voilà, c'est le dernier livre. À mon avis, je vous le remontrerai dans le book haul de novembre parce que je vais pas juste vous dire oh Looking for Alaska et ne plus jamais vous en parler. On verra tout ça. Je vais faire le calcul de tout ce que ça m'a coûté, sachant que je ne compterai pas le prix de Extincta parce que je l'ai acheté en septembre. Mais j'avais juste oublié de vous le montrer dans le book haul d'octobre, dans le book haul de septembre, pardon. Du coup, je vais pas le compter parce que
ça modifierait tout dans ma tête. Donc j'ai pas compté Extincta, par contre je vais compter Looking for Alaska, mais je le compterai pas dans le truc d'après. Et du coup on arrive à un total de 47 € pour 9 livres. Ce qui est très sympa mais assez logique étant donné que j'ai beaucoup de service presse. Voilà, j'ai pas fait trop de folie ce mois-ci parce que la Pièce Miroir je m'étais toujours dit que je devrais l'acheter. Extincta aussi. Et tout ce que dit Manon est vrai aussi. Donc en vrai, voilà, j'ai pas fait des folies de malade, je trouve. Je me suis assez restreinte parce que en gros, c'est bientôt mon anniversaire, c'est le 19 novembre. Et du coup, je vais avoir le pass culture parce que je vais être majeure, ce qui est assez fou. Et du coup, je vais avoir 300 € de livres. Donc pour l'instant, j'essaye un max de pas acheter de livres. Bien sûr, j'en achète un peu parce que je déteste avoir très peu de choix. Genre si j'ai que 10 livres pour choisir, je me sens un peu obligée de lire les mêmes livres. Enfin, j'ai pas vraiment un choix de lecture. Alors que là, j'ai ma pile à lire sous les yeux, je peux vous dire qu'il y a énormément de genres différents. Il y a des livres en anglais, il y a des livres en français, il y a des relectures, il y a des nouvelles lectures. Il y a des livres très courts, il y a des livres très longs, il y a de l'horreur, il y a du fantastique, il y a de la dystopie, il y a du young adult, il y a de la littérature blanche, il y a de la romance, enfin bref, il y a de tout. Et c'est vraiment ce que j'aime avoir une pile à lire diversifiée. Je sais que certaines personnes ne comprennent pas ça, n'aiment pas avoir une grosse pile à lire. Chacun ses goûts, chacun ses moyens, chacun fait comme il peut. J'aime bien les vidéos book haul parce que je trouve que c'est intéressant de présenter des livres qui des fois n'arriveront pas tout de suite sur ma chaîne. Par exemple, certains de ces livres, je vais sûrement mettre un moment à les lire, peut-être que je les lirai que dans 6 mois. Et j'ai envie de vous en parler avant parce que je vais pas attendre 6 mois pour vous en parler alors que j'en ai envie maintenant. Et puis j'aime bien, genre c'est un peu comme une pile à lire pour moi, ça me remémore un peu ce que j'ai à lire, je me dis ah ouais, ça je l'ai acheté et je l'ai pas lu. Donc voilà, et sur les 9 livres de ma pile de mon book haul, enfin dont un que je n'ai pas reçu, j'en ai lu 4. Ouais, à peu près la moitié, vu qu'il y en a un que j'ai pas reçu, donc forcément je l'ai pas lu. Donc ça va, je suis assez contente, j'ai lu la moitié des livres que j'ai achetés. C'est mieux qu'au mois de septembre où j'avais acheté 21 livres. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo book haul du mois de septembre, allez la voir. C'est une vidéo où j'ai acheté beaucoup de livres, où j'ai payé beaucoup d'argent. Et du coup, bah, si vous voulez aller la voir, il y a plus de livres que celle-là, parce que là, c'était un petit book haul, hein, on va pas se mentir. Le mois prochain, le book haul risque d'être bien parce que déjà, j'aurai fait des achats avec mon pass culture. Je vais avoir sûrement 1 ou 2 livres pour mon anniversaire, je vous montrerai tout ça. Enfin bref, ça sera vraiment une vidéo avec plein de petits livres. Je vais sûrement m'acheter d'autres livres. Ouais, avec mon pass culture, je vais faire 2-3 folies. Genre des livres que j'attendais d'acheter depuis ultra longtemps et je me disais non, je peux pas faire ça, il faut que j'attende d'avoir le pass culture. Donc franchement, mon premier achat du pass culture, il risque d'être cher. Après, je ferai attention pour étaler dans le temps. Mais au début, je vais pas pouvoir me retenir. Va falloir que j'achète des livres avec mon pass culture. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir mes autres book hauls, mes autres vidéos lecture. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça me ferait tellement plaisir. Au moment où je tourne cette vidéo, on est 325, ce qui est assez fou. Ça monte beaucoup ces temps-ci, c'est assez flippant. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Je vais changer un petit peu de format pour mes avis de lecture parce que j'ai fait avec vos suggestions sur Instagram, avec ce que je ressentais moi aussi par rapport au temps de montage, par rapport à ce que je fais sur YouTube. J'ai un peu réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux, enfin voilà. Je vais changer un petit peu tout ça forcément et vous allez voir tout ça très bientôt. Je vais me renouveler comme d'habitude. YouTube c'est vraiment trop bien pour ça. Tu peux pas te répéter, tu fais tout le temps des choses différentes et c'est vraiment ouf. Ça commence à être une outro beaucoup trop longue donc je vais couper là et je vous dis juste merci d'avoir regardé cette vidéo et voilà.